Salut, désolé de déranger. Je voulais dire deux choses. D'abord, enfin plusieurs choses. D'abord, désolé pour le bruit environnant. Et ensuite, je voulais dire désolé si j'ai pas été clair à propos de Alexandre. C'est juste que quand je suis émotionnellement, quand je suis pris par l'émotion, je suis pas souvent à court de mots. Mais si c'était pas clair, c'est juste que quand j'ai dit dans un audio que j'ai pas envie qu'Alexandre fasse les mêmes erreurs que moi, c'est que je suis pas un bon exemple à suivre. Non, je suis pas un bon exemple à suivre. Et j'ai pas envie qu'il vive ce que j'ai vécu. J'ai pas envie qu'il vive ça. J'ai pas envie qu'il souffre autant que j'ai souffert. Et même si, bien sûr, j'ai envie de le protéger de ce monde qui est parfois cruel, je sais que que je ne peux pas. Et aussi, comme j'avais dit à Alexandre, il fait ressortir le meilleur chez les gens, il fait ressortir leur part d'humanité, ouais. Et j'avais dit aussi le nom d'une autre personne. Désolée si j'oublie le nom. Mais ces deux personnes-là, Alexandre et cette autre personne font ressortir chez les autres leur part d'humanité enfouie, j'ai envie de dire. Donc la meilleure part de soi, en fait. Sans refouler aucunement la part de violence, de ténèbres, d'ombre sombre, de violence, dans tous les sens du terme. Parce que c'est une part de nous qu'on ne peut pas nier, qui est en nous. Elle sera toujours là. On ne peut pas la nier, on peut essayer de l'accepter. Mais la nier, ça fera que la renforcer, cette part de nous, qu'on ne veut pas voir. Ah oui, c'était Tom Hiddleston. Tom et Alexandre font ressortir chez les gens le meilleur d'eux-mêmes. Ils vous poussent, tous les deux, ils vous poussent à donner le meilleur de vous-même quand vous faites quelque chose. Oui, c'est ça que j'avais dit aussi. Et la chaîne d'Alexandre, ça s'appelle La critique de Néo. Je pense que je ne l'ai pas mis en description dans un audio que j'ai fait. Je vais essayer de penser à le mettre en description dans cet audio. J'espère juste que je ne vais pas oublier. Désolée au cas où. Si j'ai oublié dans l'autre audio, je suis désolée. J'y ai plus pensé, ça m'est sorti de la tête. Désolée. Et puis, je voulais vous dire que je découvre une série qui s'appelle The Last Kingdom. Il y a au moins 5 saisons, je ne sais pas combien il y en a exactement, mais là je vois devant moi l'écran, il y en a au moins 5, mais il doit y avoir peut-être en avoir plus que ça, j'en sais rien. C'est vraiment intéressant, c'est très impressionnant, j'allais dire. Très très impressionnant. Bon, comme toujours, c'est violent, il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence tout court, il y a de la brutalité, ça me fait penser à l'univers de The Witcher, même si à côté j'allais dire The Witcher c'est plutôt gentil, mais ça me fait penser à l'époque des Vikings, ça me fait penser à tout le Moyen-Âge, à tous ces trucs mythologiques,
Ça me fait penser à la mythologie nordique, à toutes ces histoires de vikings païens. Et je pense franchement que, contrairement à ce qu'on dit, on a toujours dit que les vikings étaient des barbares, mais je pense que c'était, comment on va dire, le masque des apparences est trompeur. Et je pense qu'ils n'étaient pas ce qu'ils disaient être. Peut-être à certains moments, oui, mais pas toujours. C'est ça que je crois. Peut-être que j'ai tort de penser ça, mais la série est très impressionnante. Le premier épisode, là, c'est chargé en émotions, c'est chargé en émotions. Ben, ce que je vois, c'est que le jeune Uhtred, je sais plus comment on dit son nom, Uhtred ou Uhtred, je sais plus comment on dit son nom. Il veut partir à la recherche de son passé. Il a eu une première famille, mais son père ne l'aimait pas. Et il a eu comme une deuxième famille, même s'il était esclave des Vikings. En fait, il a eu comme une deuxième famille. En fait, quand je l'ai vu pleurer, quand il a vu son père, j'allais dire son père adoptif, se faire tuer, quand je l'ai vu pleurer, j'ai senti que pour lui, en fait, c'était comme s'il perdait un deuxième père, mais un père qui l'a aimé. Un père qui l'a aimé autant que Ragnar. Un père qui l'a, j'allais dire bien traité, qui l'a traité comme un de ses membres de sa famille. En fait, le moment où Uhtred voit son père adoptif mort, en fait, dans sa tête, c'est comme si, en fait, il avait... Ce que j'ai senti, c'est qu'il avait le sentiment de perdre encore une famille, de perdre encore un père, et à chaque fois tout reconstruire, tout recommencer. Et ça, c'est... Émotionnellement, c'est quelque chose qui est très très dur à vivre. Psychologiquement, mentalement, affectivement, c'est très dur à vivre. Très très dur à vivre. Et si en plus c'était une époque où on ne montrait pas ses émotions, c'était quelque chose qui ne... Cette époque-là, c'était une époque où les émotions, c'était quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de soi. Cette époque, c'était pas une époque... c'était une époque dure, violente. Et où on ne montrait pas ses émotions parce que il fallait pas montrer qu'on était soi-disant faible, mais j'ai toujours pensé que les émotions n'étaient pas... Pour moi, c'est pas quelque chose de faible. Pour moi, c'est les émotions, c'est ce qui fait notre force. Et le fait d'être différent, ça donne encore plus de force. Je pense. Beaucoup plus de force. Donc, ouais, voilà quoi. Je trouve cette série, elle est super. L'ambiance, les costumes, les dialogues, c'est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. Ça m'inspire en plus pour le livre que je suis en train d'écrire là en ce moment, évidemment. C'est très impressionnant pour un épisode pilote. C'est très impressionnant. Très. Et j'adore. J'ai envie de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir la suite. Pardon pour le bruit. Donc je vais visionner tout ça. Mais c'est très impressionnant. Il faut aimer, il faut accrocher. C'est pas évident. Et j'allais dire, je n'encourage pas la violence déjà qu'on vit dans un monde qui est violent. Les séries aussi sont violentes. Évidemment, on va pas se le cacher. Mais je veux dire, l'histoire et tout, c'est vraiment, j'allais dire, je sais pas si on dit cousu de fil blanc, mais c'est vraiment impressionnant. Je sais pas qui a réalisé les épisodes et quoi, mais c'est vraiment bien fait, je trouve. Ouais,
c'est bien fait. Le fait que il voit son père adoptif se faire tuer, que que il doit à chaque fois tout reconstruire et tout. C'est vrai que c'est épuisant, mais c'est complètement dingue cette série. C'est très impressionnant. Je me répète, je suis désolée, mais c'est impressionnant. Cette série est très impressionnante. Le casting, les acteurs, tout ça, les costumes, les dialogues. Et ils jouent vraiment très bien. Très bien. Très très bien, je trouve. C'est très impressionnant. C'est vrai qu'il faut accrocher, il faut aimer. Pas tout le monde aimerait ce genre de série. Mais ça me plaît beaucoup. Bon, je vais vous laisser et j'espère que concernant la critique de Néo, donc Alexandre, j'ai été claire et que pour la série The Last of Kingdom, c'est en 5 saisons, j'espère que j'ai été aussi claire, plus claire que la dernière fois. Et j'allais dire, ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites vos recherches, vos vérifications. Tirez-en vos propres conclusions. Et puis, prenez soin de vous. Abonnez. Et puis, belle journée.